Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer deux trois petits points de détail concernant le chapitre 36, qui est très intéressant. Alors là c'est un petit message à ceux qui pensent que la physique-chimie, cela ne sert à rien. Là vous avez deux exemples précis de l'utilité des sciences au quotidien. Dans l'activité numéro 1, vous avez ce télémètre. Alors moi personnellement c'est vrai que j'en ai un au laboratoire. Malheureusement je peux pas vous le faire voir actuellement. Ce télémètre est d'une précision redoutable. Alors ce n'est pas un télémètre laser, hein, cette fois-ci c'est un télémètre à ultrasons. Voilà. Alors bon, là l'expérience est toute simple, c'est vrai que ça prend tout son sens lorsque l'appareil est à disposition. Vous avez effectivement ici une distance précise à mesurer avec le télémètre qui est ici. Le télémètre, on le place, il envoie une salve d'ultrasons. Ces ultrasons, ils partent en ligne droite et ils sont renvoyés par le mur qui est ici, par l'obstacle, et ils reviennent et ils sont détectés par un récepteur qui est dans l'appareil. Voilà. Donc les questions sont relativement simples. On vous donne la vitesse du son, on vous donne effectivement la distance, vous l'avez mesurée par deux fois. Alors j'ai mis la petite correction qui est ici, hein, qui va bien. J'ose espérer qu'en quatrième vous arrivez à me convertir simplement les mètres en centimètres, c'est pour ça que je vous ai mis, on retrouve la même chose, voire compétence école primaire. Ça c'est un impondérable, vous devez être parfaitement capable de le faire maintenant en quatrième. Voilà. Voilà, donc c'est exactement la même situation que la télémétrie laser qui avait été, souvenez-vous, présentée dans l'activité sur la mesure de la distance Terre-Lune. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un cas pratique à travers un exercice. Je vous le présente de suite. Cet exercice, il est ici. Alors là, vous voyez l'application concrète, hein, c'est une autre télémétrie. Donc ici, c'est une échographie. Et qu'est-ce qu'on veut savoir lors d'une échographie? La taille du fœtus. La taille du fœtus, alors bien évidemment, hein, tout dépend du positionnement du fœtus. Et quand vous allez donc faire une échographie pour avoir cette taille, on a besoin de mesurer deux distances. C'est très bien fait par le schéma ici. Vous avez la distance D1 entre la sonde qui est ici, l'émetteur, et la paroi interne du fœtus, la plus proche. Et enfin la distance des deux entre la sonde, l'émetteur, et la paroi, on va dire, la plus éloignée. Voilà. Donc je vous ai mis la correction, hein. C'est toujours pareil, V égale D divisé par T. Alors attention, parce que effectivement ici c'est une distance doublée, c'est un aller-retour qui est à considérer. Donc ici vous avez 2 fois D1 et 2 fois D2. Donc je vous ai mis la correction ici, vous retrouvez ce coefficient en 2, alors en principe D est égal à V fois T, ça vous le savez, mais ici c'est un delta T qui correspond à la distance aller-retour, enfin au temps qu'a mis qu'ont mis les ultrasons, pardon, pour faire l'aller et le retour. Voilà, donc faites très attention, utilisez bien l'écriture scientifique, on fait les calculs en unité légale et vous obtenez le résultat en unité légale, ce qui vous permet ensuite de le mettre dans une unité qui vous parle un peu plus. Donc vous voyez, dans ce cas de figure, le fœtus, on arrive à savoir en ayant la distance D2 et la distance D1, à avoir en faisant donc la soustraction entre D2 et D1, la taille que j'ai appelée grand T du fœtus, voilà, D2 moins D1. Donc là vous avez des applications vraiment concrètes liées à la médecine. J'en profite pour vous parler de la prochaine activité. Alors que je ne fasse pas de bêtises, la prochaine activité que je ne vais pas pouvoir vous faire apparaître, que je vais faire réapparaître peut-être en allant sur mon bureau cette fois-ci, tac, en allant là, hop. Voilà, page 382, et cette fois-ci, voilà, page 382, on vous parle du LiFi. Alors ça c'est intéressant, je crois que ça a été